Merci d'être présent pour cette réunion du mois de mars. Alors, on va d'abord proposer l'ordre du jour. Donc, le bienvenue, lecture et acceptation de l'ordre du jour, acceptation des procès-verbaux du 1er février, du 4 février et du 22 février. Donc, le 4 puis le 22, c'était des réunions spéciales. 4.1, donc, rapport du maire. 4.2, les conseillers vont nous donner l'information sur les différents comités. À 4.3, on va déposer le conseil en bref de la MRC du domaine du roi. 4.4, les indicateurs de gestion. 5.1, acceptation des comptes. À 6, correspondance et communiqué. À 7, période de questions. 8, dans l'administration, donc, achat regroupé, renouvellement de l'assurance collective avec le regroupement du Bas-Saint-Laurent, Lac-Saint-Jean, Gaspésie et Côte-Nord. 8.2, Bibliothèque Gilbert Langevin, autorisation de travaux de peinture. 8.3, Centre des loisirs, autorisation de travaux de rafraîchissement et de peinture. 8.3.2, toujours au Centre des loisirs, autorisation de travaux dans la cuisine. À 10, dans la voirie. 10.1, ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. C'est la nouvelle appellation pour le ministère de la Voirie, anciennement. Donc, dans l'item 1, demande de subvention au chemin double vocation. 10.1.1.2, programme de réhabilitation du réseau routier local 2015-2016. Dans le volet accélération des investissements sur le réseau routier local, mandat de réalisation. Toujours dans le même programme, on va vous faire grâce de la lecture, etc. Donc, mandat de service professionnel pour la réalisation de ces travaux-là. À 10.2, droit de passage à être consenti au chantier multi-usage par la municipalité. 10.3, les lots volants, autorisation d'utilisation de la voie publique à l'occasion de la parade l'été prochain. Dans les services publics, entente de renouvellement sur la gestion de la fourrière municipale, acceptation, autorisation et signature de l'entente. 12.1, Office municipal d'habitation, nomination d'un représentant ou d'une représentante de la municipalité. À 13, dans urbanisme, développement et mise en valeur du territoire, on a deux dossiers de la CPTAQ. Le premier concerne à 13.1.1 le lot 4 594 362, appui à une demande d'autorisation d'utilisation à des fins autres que l'agriculture. Et à 13.1.2, le lot 4 494 768 et 778, je vais vous faire grâce des millions. Donc, on va appuyer une demande d'autorisation pour utiliser à des fins autres que l'agriculture et aliéner une partie d'une terre en zone agricole. À 13.2, autorisation de service d'aide conseil en rénovation patrimoniale à des fins de consultation commerciale ou patrimoniale. À 13.3, autorisation de dénomination d'une île sur le territoire de la municipalité. C'est un île qui est dans la rivière Jean-Coin. À 14, demande d'appui pour le projet de mise en ligne de GAATIC. C'est le programme d'information technologique de la Maison des Jeunes et demande d'aide financière. 16.1, on va parler de la semaine du mois de la Jonquille en regard du cancer. À 17, il y aura une période de questions. 18, levée de l'Assemblée. Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter l'ordre du jour. Je vais appuyer. Acceptation des procès-verbaux. Donc, la séance régulière, c'est celle du 1er avril 2016 à 20h. Le procès-verbal qui a été soumis, j'imagine, qui correspond aux délibérations, prend une proposition pour l'accepter. Oui. On a eu une réunion spéciale aussi le 4
février. Il s'agissait en fait là, de déterminer comment est-ce qu'on utiliserait les surplus accumulés, puis l'autre, décréter un règlement d'emprunt. Donc, vous avez ici le projet de procès verbal incluant le projet de règlement d'emprunt. Ça prendrait une proposition. M. Lalancette, Mme Gagnon. Et aussi, on avait fait une réunion spéciale un petit peu en urgence le 22 février. C'était pour la question de donner notre appui pour que Biomasse Carbone de Chambord puisse obtenir du bois supplémentaire. Le procès verbal reflète notre position. Ça prendrait quelques jours. On va l'appuyer, M. Asselin. M. Simard, ça vous va aussi? Oui, ça va, merci. OK, pour les procès-verbaux. Donc, pour le rapport du maire, je ne suis pas sûr si j'en ai parlé le 2 février, parce que c'était la réunion là, du conseil aussi. Donc, le 2 février, moi-même, avec Mme Gagnon, puis Hélène Gagnon, on est allé visiter à la demande de M. Guy Dufault sa ressource intermédiaire de Saint-Félicien. Il a voulu nous présenter le genre de service qui est offert là, les différentes clientèles qu'il y a. Il a aussi nous indiqué qu'il était en attente d'une confirmation du ministère de la Santé pour acheter le foyer de la Dorée. L'offre d'achat de M. Dufault prenait fin le 31 décembre. Le ministère a demandé une extension. Okay. M. Dufault il a donné une extension jusqu'au 28 février. Là, je ne sais pas si aujourd'hui, ils ont demandé une autre extension. Je pense qu'il en avait demandé un autre. Il en avait tellement demandé un autre. Qu'est-ce qu'il retarde demain? Alors, ça sera vérifié demain. Qu'est-ce Vous qu'il savez retarde? que C'est vraiment technique, le retard demain? Oh, oui, mais c'est pas ça fait quand même un an. On veut l'année passée. Et nous autres, ça faisait 1 an et demi qu'on attendait avant qu'il y ait un appel d'offres. Ça fait que, juste un rappel rapide, je ne veux pas déborder mon rapport, là. Nous autres, on avait fait une offre, mais aussi en janvier ou en décembre, on a adopté une résolution pour qu'il accélère les travaux. Puis M. Dufault m'a dit, gars, je viens de te donner une extension jusqu'au 28 février, pourras-tu pas envoyer ta résolution tout de suite? Fait que là, demain, on va appeler, ça va pour ça? Oui. Le 8 février, avec Mme Gagnon, on a rencontré M. Fortin de Pangea. On voulait savoir c'était quoi qu'il voulait faire ici là, avec le centre de grains. Il nous a dit qu'il était intéressé à y donner une vocation plus importante encore, mais que ça prenait des investissements considérables là, pour le rentabiliser. Puis que possiblement, pour le rentabiliser, il y aurait besoin de 300 ou 400 hectares supplémentaires de culture biologique pour avoir les volumes adéquats. Fait qu'il nous a fait part un peu de ses stratégies pour l'année 2016 et éventuellement, au mois d'avril, quand on va être plus dans les épisodes de semences, là, on va la rencontrer. Le 10 février, on a rencontré M. Richard Tremblay avec le CD Domaine du Roi. M. Tremblay, c'est le promoteur d'un biomasse carbone. On y a fait part de la résolution qu'on s'apprêtait à passer et qu'il a laissé entrevoir, en tout cas, que son projet se déroulait relativement bien, mais qu'il était aussi ouvert à avoir d'autres utilisateurs du bois que lui demandait. Les autres éléments, ça reste avec le promoteur. Puis c'est en développement là, avec d'autres instances. Le 16 février, Mme Gagnon et moi, on a rencontré avec M. Dino Méli de NFI, qui était à Québec, dans les bureaux du département de développement industriel du ministère. Nous, on était à Saint-Félicien, fait qu'on a fait une conférence téléphonique dans le but de savoir quels étaient les critères qui avaient été utilisés pour sélectionner les projets. Donc, la conférence téléphonique a duré une bonne heure, je crois bien. Et naturellement, le promoteur il a demandé pas mal de questions. Et finalement, on est arrivé à la conclusion que le bureau de Saint-Félicien, son mandat, il est fini.
Son mandat consistait à recevoir des projets dans le but de stimuler l'entrepreneurship dans le domaine de la forêt, mais que les projets qui ont été retenus n'étaient pas plus finalisés là, que le dossier de Ballet. Donc, on a appris ça. Puis, on s'est fait dire aussi que maintenant que le bureau a fait son travail, la manière de demander du bois ou des garanties d'approvisionnement étaient les mêmes qui étaient prévues dans la loi et selon le régime, et que si jamais on avait des besoins, de monter notre dossier puis l'envoyer à qui le droit comme d'habitude. Donc, on est allé clarifier ça. Le 18 février, j'ai convoqué une rencontre à la Dorée dans le but de présenter à Résolu notre 3 hectares palette à l'usine, aux promoteurs locaux, puis aussi de présenter aux syndicats dans la perspective où peut-être que notre dossier, s'il n'est pas retenu ou il n'a pas été retenu par le bureau du forestier en chef, peut-être qu'on pourrait avoir un partenariat ou quelque chose où on intégrerait notre projet avec l'usine de la Dorée. Donc, c'était le but de la rencontre. Le 22 février, on l'a passé tout à l'heure, c'était le règlement d'emprunt on va le traiter ce soir au niveau du ministère des Transports. Le 23 février, on a eu une conférence téléphonique avec M. Richard Garneau et Pierre Blackburn qui s'inquiètent de la manière que l'entente sur le bois d'œuvre va se renouveler. Et aussi, il voulait qu'on communique avec le gouvernement fédéral pour lui donner des indications à la fin que le mec qui rencontre le président des États-Unis, M. Trudeau, il pourrait parler du bois d'œuvre. Alors, ce que vous avez peut-être pris vous-même à Radio-Canada aujourd'hui, dans les enjeux qui vont être discutés avec M. le président des États-Unis, M. Trudeau, il va parler également du bois d'œuvre. Donc, M. Garneau, M. Blackburn, nous a convoqué les maires de l'Abitibi puis du Saguenay-Lac-Saint-Jean à une conférence pour nous allumer là-dessus. Le 24 février, j'étais à l'Assemblée générale du Joux. Je pense que tout le monde a vu les résultats dans les journaux. Et finalement, le 26 février, on était convoqués par le préfet de la MRC dans le but de rencontrer BioRoss Carbone, parce qu'il y a pas mal de personnes qui voulaient poser des questions directement au promoteur. Puis en même temps, on voulait voir si le promoteur il était en recherche de financement de notre part. Donc, cette réunion-là a eu lieu. Puis demain, à la MRC, on devrait avoir le résultat. Il y a eu un comité qui était mis sur pied là, dans le but d'avoir plus d'informations techniques, mais la grande partie de ces discussions-là vont rester confidentielles parce qu'au niveau du promoteur, on ne dévoilera pas les résultats. Alors, ça complète mes activités pour le mois. C'est beau, vous pourriez parler des cheerleaders. Oui, on va commencer par la rencontre, la table de gire, la table de gestion intégrée des ressources, le 5 février, une journée complète à Roberval. Une belle rencontre, on a parlé beaucoup, pour nous autres, pour moi c'était nouveau, donc il y a comme plusieurs personnes dans la salle, c'était nouveau aussi. Fait qu'il a fait un compte rendu un peu de c'était quoi, les dossiers qui étaient en marche. Une belle journée, je suis dans l'ensemble. J'y retourne demain, on a une autre journée demain. Fait qu'on prendra ça pour le mois prochain. Vous avez-tu senti que c'était utile pour nous dur à dire pour l'instant. C'est dur à dire moi. pour moi parce que c'est nouveau. Ouais. Gros dossier, les ministères sont là, le ministère des Ressources est là, avec pas le ministre, mais on voit qu'il y a des délégués qui sont là. C'est intéressant, beaucoup de personnes, le motoneige, les 4 roues, beaucoup de personnes, comme à chaque rencontre, il y a si on veut, il y a un partenaire qui nous présente de quoi. Là, la dernière rencontre, c'était un club de motoneige, qui nous montrait les sentiers provinciaux. C'est intéressant. Mais là, pour l'instant, pour vous faire une tête, là, pas encore. OK, vous nous laissez savoir tout à l'heure. Oui. Fait que demain, on va nous assassiner, passer notre journée-là pour la deuxième rencontre. Il y en a 6 de cédulés une par mois jusqu'au mois de juillet. Pour ça. Après ça, le 18, la rencontre avec Résolu, puis Biomasse, on pourrait
biomasse. 22, la rencontre spéciale pour règlement d'emprunt. Le 21, le dimanche précédent, ben, le cheerleader, je suis allé au cheer à Chicoutimi, rencontre, un genre de petite mini-compétition, très intéressant. J'étais fier de nos deux petits, nos deux groupes. Ils ont bien performé. Oui, très bien performé. Puis, si on les compare, il y a des grosses organisations, je vous dirais que vous êtes dans le game pas mal. Puis, je suis assez fier pour une petite municipalité de 1400 personnes, d'avoir deux bonnes équipes de même, puis qui veulent avoir ça. On parle de certainement au moins 25 à 30 dans les deux équipes. Petites filles qui font des prouesses, si on veut. Très intéressant. Pour moi, ça complète le mois, le 21, ouais, c'est ça. On n'a pas eu de rencontre de la CADLD pour le mois de février. Bonsoir tout le monde. Moi, le 22 février, j'ai participé à la réunion spéciale. Les 2 autres avant, je n'avais pas participé pour les raisons de santé. Puis là, on finit par en prendre le dessus. Ça n'a pas été facile. Le 24 février, j'ai eu une réunion avec le centre des loisirs. On a commencé à mettre en place là, pour le rafraîchissement de la bâtisse, tout ça. Puis après ça, aussi, ben, de dire que nos activités se poursuivent. Il y a encore la danse les vendredis soirs. Il y a beaucoup d'activités aussi qui s'en viennent. Par rapport au centre des loisirs, on parle au soirée bénéfice. Ça va être le 16 avril, c'est un spectacle bénéfice d'Isabelle Coulomb, accompagné de Gilles Robitaille au piano. Les billets sont en vente auprès de tous les directeurs du centre de loisirs et au coût de 20 $ par billet. Donc vous-même. Oui, non moi-même. Après ça, pour ce qui est de... je veux parler un peu de la semaine de relâche parce qu'il y a eu plusieurs activités qui ont eu beaucoup de monde. Là. La disco sur glace au complexe sportif, ça a été le plus gros année. C'est l'année où il y a eu plus de monde. Le monde a bien aimé ça, de la manière dont c'était organisé, la musique, tout le fun qu'il y a eu alentour de ça. Après ça, le lendemain, on avait le spectacle de la Reine des Neiges. En ayant des petits-enfants, mais on s'entend qu'on s'en va là. On va voir Elsa et toute la gang. Puis ça a été un très beau spectacle. Une centaine de jeunes. Ça a été vraiment populaire. Puis il y avait des jeunes, puis il y avait vraiment des moins jeunes aussi. Parce que quand j'arrivais là, il y avait la moyenne d'âge quand j'arrivais là était d'à peu près 70 ans. Là. Fait que, il y avait plusieurs personnes quand même assez âgées qui étaient là pour venir voir le spectacle. Puis on était dans l'intergénérationnel. Ben oui, c'est ça. C'était vraiment intergénérationnel. Là. Ça a été un bon spectacle. Là. Après ça, en fin de semaine passée, il y a eu le tournoi à la pige. J'ai eu un petit peu moins d'équipe, mais on a eu quand même un beau spectacle de hockey. Là. Puis ça a été des belles parties. Moi, j'ai été voir les parties. Là. Il y a eu des belles parties. Ça a été bien organisé. L'aréna était pleine de monde. Fait que ça a généré beaucoup d'engouement par rapport à ça. Là. Une mention spéciale à Kevin Laprise qui a pris le temps d'organiser ça parce que je sais que c'est pas facile. J'en ai fait plusieurs années. C'est vraiment pas facile d'organiser ça. Puis ils ont bien réussi. Ils ont eu une belle fin de semaine encore cette année. Là. Puis ce qui s'en vient aussi, ben, le 19-20 mars, c'est la vidéo, le snowcross, comme à tous les ans. Fait qu'on a notre souper le 19 avec la soirée. On va avoir un spectacle Sarah Dufour, puis à 11h, DJ Blast qui va embarquer. Le souper, on a du méchoui à 25 $, puis on a la tourtière à 15 $. Fait qu'on a les deux, on a voulu donner les deux parce que c'est pas toujours évident d'avoir juste le méchoui, c'est pas tout le monde qui aime ça. Fait qu'on essaie de combiner les deux cette année. Les compétitions sont sur 2 jours encore cette année. Le classement est très serré, c'est le temps de les revoir. Nos gens d'Adoré fait des prouesses sur la piste. Surtout qu'avec l'abondance de neige qu'on a là, on va avoir une super belle piste. On va probablement avoir à peu près 300 pieds de plus que d'habitude. On va avoir une belle fin de semaine qui annonce super beau. On se voit les doigts. Si t'en manques, l'année, il y en a pas. Il y en a plusieurs qui Moi, le show, on n'aurait pas fait le Fait que c'est pour moi, ça compte. On pensait de manquer de neige, on peut envoyer un peu de neige, j'ai promis au porte-neige. Ils sont tous là. Ils sont tous là. On les a tous envoyés là, puis nous autres, on fait notre affaire. On va avoir un plus beau circuit, c'est tout. OK, parfait. Merci, M. Meillard. Michel, as-tu des choses à nous communiquer? Oui, j'ai eu une rencontre en fait du Moulin des Pionniers. Juste pour dire, la maison du compteur, on misait beaucoup sur le bénévolat pour la mettre en forme. C'est fait au-delà de 1000 heures de bénévolat, là, juste à la maison, à l'intérieur, extérieur, tout pour la mettre près. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu une photo sur Facebook, elle est très belle. Elle va être en location, vous pouvez contacter Guylaine au Moulin, puis l'été, en principe, le projet du Moulin, la maison du compteur, il va se mettre en branle, là, petit par petit. J'ai assisté aux rencontres du conseil là, qui a eu lieu, là, les autres ont mentionné aussi. Puis j'ai manqué d'autres comités aussi là, par mes engagements. Là, à mon travail, je n'ai pas pu me libérer. J'ai eu Résidence Dorée que j'ai manqué, puis une couple d'autres choses. Donc, Mme Gagnon va pouvoir m'en parler. Là. Je vais y passer la parole. Le micro. Alors, allez-y, Mme Gagnon. Merci, M. Bonsoir. Simard. J'ai fait les réunions régulières, comme tout le monde a parlé, ça fait qu'on ne reviendra pas là-dessus. J'ai assisté à la qualité de vie.
qualité de vie. Bon, ils ont travaillé un peu pour la semaine de relâche. Ils font le bénévolat un petit peu ici et là. On est rendu à 5 bébés cette année. Ah oui. On est bien parti. Ensuite de ça, l'OMH, tout est sous contrôle. Notre loyer est loué. On n'a rien de vide. Tout est correct. À Résidence Dorée, tout est sous contrôle aussi. On a attribué un autre logement. On a eu un comité de sélection. On a attribué un autre logement. Ça fait que... On est plein aussi, hein? Hein? C'est plein aussi, ça? C'est plein aussi. C'est Ça s'est bien passé. Oui, ça a très bien passé. On a tout évalué, subventionné ou non. On a pris les listes, les appels ont été faits. Il y en a qui ont réfléchi, revenaient. En tout cas, ça a été long un peu, mais ça s'est fait selon, en bonne et due forme. Puis là, c'est loué. Donc, c'était ça pour le mois. Sur la lancette, vous avez regardé tomber la neige. Cette année? Moi, j'ai eu nos rencontres ordinaires, plus celle-là avec mes amis. En passant, rien de spécial. Là. Tout est sous contrôle. Merci d'avoir participé. Votre aide est précieuse quand on parle de la forêt. Hein. Donc, il est supposé d'avoir une consultation sur les nouveaux projets là, de couple. Là, je pense que c'est le 17 mars. Je ne suis pas sûr. En tout cas, on va vous solliciter si c'est nécessaire. OK, alors merci pour tout le monde là, de toute votre contribution, incluant la direction générale. Et on va en profiter donc pour déposer, comme on l'a mentionné, le conseil en vrai. Avant, on déposait là, les enjeux de la MRC, mais ils ont décidé de publier un petit journal, fait qu'on va le déposer, ça permet de savoir les enjeux. Si des fois, au niveau du public, C'est intéressant. ouais. Si des fois, au niveau du public, vous voulez avoir de l'information sur la MRC, nous autres, on l'a sur le site, on peut le donner au grand public. Également, là, on dépose les heures de travail des employés, puis les permis de construction, on ne peut pas l'avoir. Hein? Je ne sais pas, j'ai pas eu le temps de tout regarder. On ne doit pas avoir commencé notre saison encore. Il y en a 5. Il y en a 5 déjà? OK, fait que le mois prochain, on parlera ça plus en détail. On pourra passer à l'acceptation des comptes. Alors donc, l'ensemble des conseillers ont eu l'occasion de regarder et de poser des questions sur les comptes pour le mois de février. Je tiens à mentionner qu'à la fin, vous avez les comptes du complexe sportif, vous avez les comptes de bibliothèque, puis vous avez les comptes du centre des loisirs. Ce qui fait que pour l'ensemble des comptes, ce mois-ci, le total est à quel temps? 32. Donc, pour le mois en cours,